Mon cher Québec, il faut vraiment que je vous avoue que mon cœur pleure pour le Québec. Je viens de faire un peu de TikTok québécois, parce que j'ai encore un de mes comptes qui est branché au Québec. J'écoutais un peu qu'est-ce qui se faisait, surtout sur les lives, puis je regardais des vidéos. Et c'est hallucinant de voir comment est-ce que mon beau Québec est divisé, est dans la haine, est dans un tissu social complètement détruit, dans un état catastrophique. Pendant ce temps-là que tout le monde se chicane, j'ai tombé sur un live des immigrants, les Québécois, puis ce que j'ai entendu, c'est horrible et catastrophique et dégueulasse. Les gens s'enfoncent très profondément dans la division et dans la victimisation, et c'est fait par design. Parce que pendant que vous êtes dans cet état-là, puis que vous vous désagrégez au lieu de vous unir, il y a des grandes choses qui se passent sur la scène internationale. Que ce soit au niveau du commerce, des alliances, de l'économie, où est-ce que les gouvernements impriment du papier, du dollar comme du papier de toilette. On voit les médias traditionnels commencer à spéculer sur une invasion américaine aux États-Unis. Non, mais qui aurait dit? Dans quel monde qu'on vit, sérieusement? Où est-ce que vous êtes dans un bocal puis vous ne voyez pas ce qui se passe présentement? Ça serait quoi les solutions? Il n'existe aucune solution collective. Parce que par design, vous êtes tous divisés et vous êtes obsédés par trouver un coupable. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les immigrants, que ce soit les Québécois, que ce soit les politiques, que ce soit ci, que ce soit ça. Vous êtes tous occupés à trouver un coupable plutôt que de vraiment vous unir et de trouver des solutions collectives. Solution collective est à peu près impossible dans cet état-là. Quelle est ma solution à moi? J'ai commencé par m'extirper du traditionnel 9 à 5 et j'ai trouvé mon autonomie avec la liberté numérique. J'ai parti mes entreprises dans le numérique et aujourd'hui, je peux voyager à travers la planète pour pouvoir gagner ma vie avec un ordinateur. Deuxième point, c'est que je me suis trouvé des options, des plans B et des plans C, comme relocaliser sa résidence fiscale et vivre dans des pays où est-ce qu'il y a une meilleure stabilité. Une stabilité au niveau du tissu social, une stabilité au niveau de l'économie. Même si j'habite dans des pays en voie de développement comme les Philippines ou le Vietnam ou en Amérique latine, il y a une meilleure stabilité économique. C'est drôle à dire, mais c'est la réalité. Et il y a plus d'opportunités pour moi. En venant ici, j'ai développé mes affaires en engageant des locaux et travaillant avec des locaux où est-ce que j'ai une bien meilleure qualité d'employés et de productivité. Le Québec s'enfonce à grande vitesse et vous êtes tous occupés à creuser votre propre trou. Soyez d'accord, soyez pas d'accord, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'adore mon Québec, mais mon Québec, je ne le reconnais plus. Et mon Québec n'est plus. Ça me fait tellement rire, j'entends parler des gens d'indépendance pendant que les grands de ce monde et que nos dirigeants sont à Davos en train de parler de mondialisation et de globalisation. Vous vivez dans une bulle. Commencez à regarder pour différentes options. Parce qu'avec un tissu social qui se désagrège comme de la neige au soleil, avec l'économie qui coûte de plus en plus cher, qui est causée par l'inflation, à cause des dettes et à cause de la façon qu'ils impriment du dollar. Regardez le prix de l'or et de l'argent, c'est un très bon indicatif. L'étau se resserre et vous allez devoir commencer à composer avec des problématiques beaucoup plus grandes. Regardez ce qui se passe chez nos voisins du Sud au niveau de leur fragilité, comment est-ce qu'ils sont divisés et comment est-ce qu'on commence à voir des choses qui sont épeurantes. Si vous voulez avoir des options et regarder peut-être pour d'autres alternatives, liberténumérique.com en direct des Philippines.
Salut Québec.